Bon, et bien salut tout le monde. Voilà, on a terminé les visuels Ligue 1, donc les 20. Ça va être une petite vidéo récapitulative, on va dire, pour vous montrer quelques modifications que j'ai apportées à certains. Donc c'est vraiment pour rentrer dans les détails, aller vraiment au bout du bout de chaque projet. Toutes les images, il faut savoir, pour chaque tuto sont présentes dans les descriptions. Donc vous pouvez reproduire vous-même les affiches que j'ai créées moi-même. Donc c'est des affiches 100% originales, je les ai inventées, on va dire, dans ma tête. Du coup, on va voir aujourd'hui, on va dire, la petite vidéo de fin pour vous présenter chaque visuel et chaque modification que j'ai apportée en dernier lieu. Pour chaque affiche, j'avais à la base utilisé Topaz Sharpen à partir du visuel de Clermont pour notamment Berthomier qui était assez, on va dire, peu net, un peu flou au niveau du visage, c'était pas d'une netteté incroyable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris tous les visuels. Donc après voilà, je vais vous montrer la technique, mais si vous ne les avez jamais fait, bah c'est tant mieux, comme ça voilà, vous aurez même pas à le faire, mais c'est juste pour vous montrer l'astuce. Donc j'ai tout repris, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé tous les joueurs dans Topaz Sharpen, j'ai détouré les visages, et du coup je les ai remplacés par les nouveaux, donc c'est-à-dire des visages beaucoup plus nets. Donc pour tout ce qui est du SCO d'Angers, donc je vais vous montrer. Du coup, j'ouvre le projet, le PSD. Vous voyez, là, j'ai donc Mohamed Ali Chaud et Bernardoni. J'ai passé les joueurs dans Topaz Sharpen, ce qui n'était pas à la base. Donc, bien évidemment, les images vont être mises à jour sur le Google Drive. Donc, ce que je peux faire, c'est prendre les images. Voilà, je les drag and drop. Donc, je les glisse pour les ouvrir. Là, je fais OK, très bien. Je vais faire CTRL+ pour zoomer. Je vais cliquer en bas sur le drapeau japonais. Je vais y garder que le visage. Donc, dans un portrait, souvent, ce qu'on veut, c'est que les yeux soient nets. Donc, je fais B pour prendre le pinceau. Je vais augmenter le diamètre. CTRL-ALT, clic droit glisser. Vous voyez, et puis hop, je peux y aller. Donc, ce que je fais, c'est que je peins en noir, en fait, comme si je voulais effacer le visage. Donc je fais la technique inverse pour le garder. Donc voilà, c'est la méthode la plus pratique, je trouve. Ce qui est important, c'est de prendre notamment tout ce qui est les yeux, vous voyez. Donc je me mets bien sur la vignette du masque ici. Donc vous voyez, le noir ça efface, le blanc ça garde. Je fais CTRL-I, donc le raccourci CTRL-I au clavier qui me permet d'inverser le masque. Sinon vous avez aussi fenêtre, propriété ici, et vous avez inversé, donc qui se trouve là, qui nous permet exactement de faire la même chose, mais c'est quand même un peu plus pratique le CTRL-I. Donc je fais clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça Bernardoni, comme Paul Bernardoni, donc c'est nickel. On va faire pareil pour Mohamed Ali Chaud, donc qui a été mis en Sharpen, donc CTRL+ pour zoomer. Drapeau japonais, B, je peins en noir sur Mohamed Ali Chaud, vous voyez, comme cela, donc on prend bien les yeux, c'est important. Donc je me mets sur la vignette du masque, CTRL-I, clic droit, convertir en objet dynamique, on va appeler ça chaud, C-H-O, très bien. Je vais aller dans Angers Live ici, décocher l'œil à chaque fois, vous voyez, pour enlever tout ce qui est effet, copier avec fusion. Donc là, même là, voilà, vous voyez, hop, donc le RGB, le dispersion, les niveaux. Donc voici du coup le montage. Donc on peut toujours l'éditer puisqu'on avait fait un objet dynamique. Donc comme je vous avais dit dans certains tutos, tout ce qui est là n'est plus éditable. On a fait les copies avec fusion. En gros, ça aplatit le résultat. Mais on a toujours bien évidemment le montage, tout ce qui est modifiable ici. Donc rien ne se perd. On appelle ça du non destructif. Donc je vais aller sur les joueurs ici. Je vais double-cliquer pour rentrer dans Chaud, donc dans Mohamed Ali Chaud, ici, parfait. Donc je prends le visage, le nouveau, je vais le glisser, voilà ici, CTRL+ pour zoomer, vous voyez, et puis je vais l'aligner à l'endroit où il était. Donc il faut essayer que ce soit à peu près au même endroit, vous voyez. Donc là, vous voyez, vous pouvez vous mettre à 40 au niveau de l'opacité sur celui du dessus. Comme ça, après, vous pouvez voir un peu celui d'en dessous, vous voyez, pour bien l'aligner. Donc là, c'est bien, j'ai remplacé le visage, donc je vais enregistrer, je clique sur la croix en haut, je fais 8. Et je vais faire pareil pour Bernardoni du coup. Je double-clique pour rentrer dans Bernardoni, je fais CTRL+. Je vais prendre le Bernardoni ici. Hop, je le prends, je le glisse. Je vais faire comme pour Chaud, donc je le mets à peu près. On regarde. Donc là, ça dépasse un peu, vous voyez, par rapport à celui d'en dessous. Bon, une petite ombre, donc je peux refaire le drapeau japonais. B, je peins en blanc ici. Voilà, CTRL-, nickel. Et là, vous voyez, je suis beaucoup plus net. Donc je vais valider, je fais 8. Et donc nous avons le Mohamed Ali Chaud et le Bernardoni qui ont été améliorés au niveau de la netteté. Donc pour juger de la qualité d'une image, on double-clique sur la loupe pour passer à 100%. Et là, vous voyez, on a un visage bien net ici et là. Donc c'est important. Donc je peux faire 8 pour sauvegarder.
Parfait. Et donc là, il va falloir réactiver tous les effets. Je décoche l'œil ici pour réactiver les niveaux. Je vais faire CTRL ALT SHIFT et E pour la copie avec fusion. Donc tout ce qui est copié avec fusion, en fait, ça va fusionner celui-ci et celui-là. Donc tout ce qui est en dessous, en fait. Ça prend tous les calques du dessous, ça les fusionne ensemble. Donc je vais appeler ça DISP. Clic droit, convertir en objet dynamique. Je vais faire ALT glisser. Donc en prenant le masque vers DISP ici. Donc voilà, c'est pour avoir l'effet. Et pareil, ALT glisser pour la dispersion. Et voilà, vous voyez, on retrouve l'ancien. Donc pareil, CTRL ALT SHIFT et E, donc après c'est ultra répétitif. Donc clic droit, convertir en objet dynamique. Donc là c'est un effet de RGB séparation comme on a vu dans tous les autres tutos. Donc j'avais décoché le bleu, donc je double-clique, je décoche le bleu ici, ok. CTRL T, je peux cliquer 2 fois sur la flèche, ALT glisser pour le masque, voilà. CTRL ALT SHIFT et E, je vais appeler ça lutte, clic droit, convertir en objet dynamique, ALT glisser, donc vous voyez toujours le même procédé après. Vous voyez, je vais un peu vite, hein, c'est vrai, mais voilà, ça vous permet de voir un peu comment on fait. Donc topaz, pareil, clic droit, convertir en objet dynamique, ALT glisser. Et voilà, nous avons notre visuel danger, donc avec les visages modifiés, donc c'est-à-dire des visages plus nets qu'à l'époque, même si bon, à l'époque c'était déjà convaincant, on va dire, mais là les visages le sont encore plus. Alors, je sais pas si avec la capture ça se voit, mais je pense que si. Vous voyez, on a quelque chose de beaucoup plus net, donc c'est parfait. Donc, choisissez toujours des joueurs de bonne taille que vous pouvez agrandir au pire avec Gigapixel et qui soient bien nets au niveau du visage. C'est le plus important, la partie du visage. C'est les yeux en photographie sur lesquels on fait la netteté. Vous voyez, l'Orient Live modif. Donc je l'ouvre, je vais aller dans montage et je vais vous montrer la différence. Donc j'ai fait un coup de sharpen. Nous l'avons après et avant. Là on voit vraiment encore la différence et je peux faire avant après. Donc voilà, j'ai fait ça un peu pour tous, à part les derniers, puisque les derniers, j'avais déjà utilisé Topaz Sharpen. Donc voilà, c'est pour la petite parenthèse, là déjà, pour remplacer tous les visages avec Topaz Sharpen. Donc c'est des modifications, comme vous voyez, mineures, mais qui apportent un peu. Donc j'avais également modifié le visuel, on va faire celui du RC Lance. Donc c'était juste, en fait, au niveau du Sotoka, je vais vous montrer la modification que j'ai effectuée. Donc vous voyez, c'est là, au niveau de la correction sélective. Donc le maillot, c'est le maillot de la Ligue 2, là. Et là, c'est plutôt le maillot de la Ligue 1. Et je trouvais que les jaunes, là, étaient un peu faibles. Vous voyez, par rapport à ce jaune-là, par rapport à ce jaune-là, par rapport à ce jaune-là. Donc je les ai pas mal boostés, notamment grâce à la correction sélective. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous voyez, ce que vous pouvez faire, c'est la demi-lune, la correction sélective, en bas, tout en bas. Donc vous sélectionnez les jaunes. Et donc vous pouvez bouger les curseurs, donc vous concentrez juste sur le maillot, histoire de faire quelque chose de plus saturé. Vous voyez, donc c'est plutôt dans ce sens-là. Donc n'hésitez pas à bien y aller avec les curseurs, hein. L'objectif c'est c'est même, je crois que je m'étais mis à fond pratiquement. Donc vous voyez le avant-après. Donc l'objectif c'est pas de trucider toute la fiche, hein. C'est de juste... d'appliquer le réglage de manière ciblée. Donc CTRL I pour inverser le masque, on repasse en noir, donc là il ne s'applique nulle part. B pour prendre le pinceau, X pour permuter, donc je me mets en blanc et je peins sur le maillot. Vous voyez, je peux peindre sur le maillot ici. Pareil là, vous voyez, hop. Donc là on est plutôt bon à ce niveau là et donc on a augmenté le jaune ici qui est, je trouve, mieux quand même, hein, à ce moment là renforcé. Donc voilà, on pourrait mettre aussi un teint de saturation pour encore plus exploser la saturation, mais là déjà rien que ce réglage là ça me paraît être très bien. On va faire celui de Lyon aussi que j'avais pas mal modifié, enfin c'est assez léger en réalité, c'est juste le Kadewere, vous voyez, la main elle passe au dessus. Donc j'avais oublié de faire ça dans le tuto, vous voyez, la main là elle passe en dessous, là la main elle passe au dessus, donc je préfère qu'elle passe au dessus. Donc ce que j'avais fait c'est que j'avais tout enlevé, donc comme pour ranger, je rentre dans le montage, comme cela, je me mets sur le Kadewere ici, je sélectionne tout, voilà, jusqu'à exposition 2, je fais CTRL J, je vais faire clic droit, convertir en objet dynamique, donc clic droit, convertir en objet dynamique, j'appelle ça bras. Voilà, ça va passer au-dessus du titrage, donc je le prends, je le mets tout en haut de la pile, donc le titrage que j'ai appelé ruban qui est là. Et ce que je fais, c'est que je clique sur le drapeau japonais ici et je fais Alt en même temps. Alt clic sur le drapeau japonais, donc ça l'efface complètement. CTRL plus pour zoomer.
voyez. B pour prendre le pinceau, je vais me mettre en blanc et je peux peindre, vous voyez, au-dessus du ruban. La main, comme ça, elle passe au-dessus. Donc voilà, c'est un détail, hein, mais je trouve que ça fait quand même une différence. Ça crée un effet de chevauchement. C'est un peu mieux que s'il n'y était pas. Voilà, donc ensuite, pareil, hein, vous enregistrez. Et donc là, ce que vous pouvez faire, c'est réactiver la teinte saturation. CTRL ALT SHIFT et E, toujours. Donc là, au niveau du RGB, vous voyez, hop. Donc là, je regarde, j'avais désactivé le R, ok. Donc clic droit, convertir en objet dynamique, Alt glisser, hop, je désactive le R. Là, ok. CTRL T, je vais mettre 2 coups de flèche, vous voyez, hop. CTRL ALT SHIFT et E, le filtre caméra raw. Voilà, clic droit, convertir en objet dynamique, Alt glisser, hop, la correspondance de couleurs ici. La vignette, un calque final, ok, ça devait être peut-être que j'avais un peu, vous voyez, hop, CTRL T, je crois que je l'avais un petit peu, voilà. Il me semble que, voilà, j'avais un petit peu augmenté, alors je sais plus exactement. Bon, voilà, on va dire que c'est à peu près ça. Les lights aussi, là, qui nous permettent, vous voyez, de faire des maillots plus blancs. Donc voilà, du coup, pour ce qui est du visuel Olympique Lyonnais, donc juste le bras qui passe par-dessus. Encore une fois, c'est assez rapide, mais c'est, on va dire, assez important. Donc pareil, au niveau du S-Stack de 3, donc il y a une petite modification. Vous voyez, je vais ouvrir tout ce qui est 3, on va dire, les modifications. Vous voyez, donc c'est juste au niveau du maillot. Le maillot du Gauthier Gallon, en fait, je le trouvais peut-être pas tout à fait de la même couleur que le maillot du Kouamé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout importé. Vous voyez, je le trouve un peu plus sombre, on va dire. Ce que je peux faire, c'est mettre tout simplement une petite exposition assez légère. Donc par exemple 0,2. Vous voyez, ou même 0,3, hein, on peut doser. CTRL I pour inverser, B, et là je peux peindre. Donc je me mets bien en blanc pur. Vous voyez, et là, hop. Vous voyez, comme ça. La densité moins, ça fonctionne aussi, mais là, vous voyez, vous aurez, vous voyez, comme cela. Et pareil, on peut mettre un petit coup de teinte saturation éventuellement. Donc la teinte saturation, baisser un peu, moins 10 par exemple. Alors moins 10, ça me paraît peut-être excessif, on va essayer moins 5. Bon là, c'est très discret. Hein. CTRL I pour inverser. Donc je prends le pinceau et je peux peindre, alors on voit presque rien. Mais vous voyez, hop, on va mettre peut-être pas moins 6, on va mettre moins 10. Vous voyez, et là on peut tout prendre ici, CTRL G, et là regardez le avant-après. Donc c'est un peu mieux. Ils sont un peu plus de la même couleur, je trouve. Donc voilà pour ce qui est de l'Estac de 3. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire. De toute façon, si vous ne l'avez pas fait, vous le ferez vous-même. Donc je vais ouvrir ici le Montpellier. Donc j'avais décalé les joueurs. Je les trouvais trop sur la gauche en fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout enlevé, hein, comme d'hab. Hop, ici. Au niveau du montage, je double-clique pour rentrer dedans. Je sélectionne les joueurs ici, CTRL T, ok. Et je peux mettre plusieurs coups de flèche. Donc on va en mettre, allez, 3-4, on va dire. C'est vous qui voyez. Et là, vous voyez, le problème, c'est que ça fait apparaître le visage, un visage là en dessous. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris le halftone ici. Donc CTRL J, hop, CTRL T pour s'en saisir. Et j'avais caché le visage. Donc avec, voilà, vous voyez, vous pouvez faire ça. Hop, ok, on valide. CTRL-, il se reconnaîtra pas sur mon affiche. Même s'il y a une chance sur 1 milliard qui tombe sur cette vidéo. Donc voilà, je fais oui. Donc je valide. Nickel. Et donc je peux réactiver, vous voyez, tout. Donc là, hop. Là, pareil, vous voyez, il y a des CC. Donc CTRL ALT SHIFT et E, ça duplique le CC et le montage. Donc RGB, donc après c'est toujours la même chose. Donc Alt glisser, alors là au niveau du RGB on avait décoché le R. Donc je double-clique, je décoche le R, je fais OK, CTRL T, hop, je mets 2 coups de flèche, CTRL ALT SHIFT et E, je vais appeler ça lutte. Vous voyez, hop, clic droit, convertir en objet dynamique, Alt glisser, nickel. La vignette, la CC, donc la correction colorimétrique, CTRL ALT SHIFT et E, topaz, donc on avait mis un petit effet de topaz, clic droit, convertir en objet dynamique, Alt glisser pour ajouter les effets, et voilà. Donc vous voyez, comme ça on aura le visuel Montpellier avec les joueurs un peu plus décalés, donc c'était l'objectif. Je l'ai trouvé pas assez centré, là c'est sans la modif, vous voyez. Je les trouve quand même un poil... alors là on voit pas vu que je suis en bas, mais je les trouve quand même un poil trop à gauche, donc je les ai bien recentrés. Donc c'est très bien. On va faire également le FC Nantes, le Stade de Reims. Donc ça se situait juste au niveau des ombres. Donc vous voyez, je vais ouvrir le Live 1. Les ombres derrière, je les trouvais un peu trop noires. Donc pour ce faire, je désactive tout encore une fois. Je rentre dans le montage. Donc vous voyez, je vous avais montré comment créer les ombres à partir des joueurs. Donc les incrustations couleurs, j'étais en noir pur à 0,00. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais pipeté, on va dire, un rouge qui appartenait à l'affiche. Donc par exemple un rouge un peu comme ça. On va faire un rouge comme ça par exemple.
Vous voyez, c'est pas mal, ok. Pareil pour le Abdelhamid. Donc je sélectionne, incrustation couleur. Un rouge, bah on va mettre le même rouge en fait que pour Touré à peu près. Vous voyez. Donc après à voir, hein, vous mettez le rouge que vous souhaitez, mais au lieu d'un noir on met un rouge, on peut même baisser un peu l'opacité, mais là déjà ça me convient un peu mieux. Donc vous voyez comme ça les ombres sont un peu plus discrètes, je trouve, j'aime mieux. Donc après c'est toujours pareil, hein, CTRL L Shift et E, lutte. Donc vous voyez, hop. Donc un objet dynamique, convertir en objet dynamique, voilà. Pareil là, hop, CTRL L Shift et E, topaz, T-O-P-A-Z, nickel, convertir en objet dynamique. Clac, donc là on a le RGB, voilà, le RGB j'ai décoché le R, ok. À ce moment-là, donc on se met bien sur le dernier calque visible, voilà, ça fusionne tout ce qui est en dessous, hein. Je le dis mais je me répète, mais ça fait pas de mal. Donc je décoche le R, ok. CTRL T, je mets 2 coups de flèche ou 3, à voir comme vous souhaitez. Donc je reviens pas là-dessus, on l'a vu dans les anciens tutos. Là je vais appeler ça finale et j'avais mis une petite exposition sur le visage du Abdelhamid que je trouvais un petit peu sombre. Donc, vous voyez, voilà pour le stade de Reims, c'est juste un petit changement au niveau des ombres. Donc c'est vraiment très minime. Pareil pour Nantes. Je vais ouvrir tout ça, donc je vais double-cliquer, voilà. Donc là, l'ombre, elle est quand même relativement noire, on le voit, et là, je l'ai un petit peu adouci, on va dire. Donc, je rentre dans montage, même dans un an, vous pourrez re-rentrer et faire des modifs grâce à la technique que je vous ai montré. Donc, je me mets sur l'ombre ici, incrustation couleur, je vais mettre quelque chose de jaune, par exemple. Jaune, ça me paraît peut-être un peu trop discret. Donc, on va mettre quelque chose de noir, mais pas trop, par exemple, pas un noir comme ça. Vous voyez, je veux quelque chose de beaucoup plus soft. Vous voyez, quelque chose comme ça, par exemple. Pareil pour Ludovic Blas. Je sélectionne, je descends, incrustation couleur. L'ombre, pareil, au lieu d'un noir pur, je peux déboucher un peu. Vous voyez, histoire de faire quelque chose de moins sombre. Je vais assez vite parce qu'on l'a déjà vu et c'est pas très important, mais vous voyez, puis après on refait pareil, les CTRL Alt Shift et E. Donc voilà, là c'est RGB, du coup, clic droit, convertir en objet dynamique. Donc Alt glisser. Donc là, j'avais bougé le rouge. Donc je double-clique, je décoche le rouge, ok. CTRL T, 2 coups de flèche, parfait. Je supprime, CTRL L Shift et E. Lutte, LUT, clic droit, convertir en objet dynamique, pareil, caméra raw. Nickel à ce niveau-là, CTRL L Shift et E. Topaz, T-O-P-A-Z, clic droit, convertir en objet dynamique. Alt glisser, et pareil au niveau de la vignette. Voilà, juste pour pas mettre des ombres ultra noires. Bon, après c'est vous qui voyez, mais vous voyez là les ombres je les trouvais peut-être un peu trop noires, donc je les ai pas mal adoucies. En gros c'est ce qu'il faut retenir dans le visuel final, elles sont beaucoup plus soft et je trouve que bah ça suffit. Donc on va voir aussi pour la S Saint-Etienne. Donc la S Saint-Etienne c'était ultra mineur, vous voyez c'est juste à la fin, je vous le montre vite fait. J'avais utilisé un effet de niveau ici et je le trouvais peut-être un peu trop blanc à certains endroits. Et donc au lieu de 247 ici, j'avais un petit peu baissé. Vous voyez en fait au lieu de mettre 247 comme cela, pour faire des blancs explosés, j'avais mis 255. Donc voilà, histoire que les blancs ne soient pas trop blancs. Donc voilà, pareil pour Nice, un changement ultra mineur. C'est au niveau du Hemingway et du Dante, vous voyez, je vais vous montrer vite fait. J'avais juste assombri un petit peu les visages ici. Hop, vous voyez, hop, nickel. Donc c'était avec la densité plus. Donc vous voyez là, ce que je peux faire, c'est cliquer sur le plus en bas, faire par exemple sombre underscore visage. Voilà, bon, c'est encore une fois très minime. Hein. Shift F5 pour remplir, donc on l'a vu plein de fois dans les autres tutos, il n'y a pas trop de problème. Donc là, ce que j'avais fait, c'est que j'avais passé en mode incrustation qui efface le gris à 50%. Et je m'étais mis en densité plus pour faire plus sombre. Et vous voyez, comme ça, au niveau du visage, je peux assombrir un peu s'il y a certains blancs qui sont éclatants. Vous voyez, hop, hop. Et donc je peux baisser aussi un peu l'opacité histoire de pas trop abuser. Donc je mets à 40 et histoire de pas lui faire un effet de mascara au niveau des yeux, je peux faire le drapeau japonais, B pour prendre le pinceau, X pour permuter, et vous voyez, je peux peindre ici à ce niveau-là, donc en noir sur les visages. Donc voilà pour ce qui est de Nice. Donc je ne sauvegarde pas, je ne souhaite pas sauvegarder puisque c'est très minime. Et nous avons la fin donc pour ce qui est de Rennes. Donc là c'était juste un petit problème au niveau d'une lettre, donc CTRL plus pour zoomer, vous voyez, hop, c'est au niveau du A là. J'ai peint au-dessus
j'ai trouvé que à ce niveau-là, au niveau du A, donc je vais vous montrer, je fais plus en bas, le petit plus. Je vais appeler ça rouge. Vous voyez, CTRL plus, je zoom à fond. I pour prendre la pipette, je clique, donc nickel. B pour prendre le pinceau, je peux prendre le lasso polygonal, raccourci L, donc je vais un peu vite sur tout ce qui est outils et raccourcis, puisqu'on l'a déjà vu à maintes et maintes reprises dans chaque tuto. Donc vous voyez, hop, je peux sélectionner B pour prendre le pinceau, et là je peux, hop, peindre ici. Donc c'est juste que ça mettait, vous voyez, bon, c'est très léger, hein, mais en gros, ce que si vous voulez, c'est sans, ça crée un petit problème, là, bon, on le voit à peine. Et pareil pour Bordeaux. Je vous montre rapidement. Au niveau de Bordeaux, c'est le Wang Guizhou, donc faites attention que parce qu'il avait un sponsor un peu, donc retirez-le. Là, vous voyez, avec édition remplir, contenu pris en compte. Et voyez ce que j'avais fait dans mon tuto de base. Il était, on va dire, vous voyez, regardez, hop, je vous montre, hein, et hop, il était là. Et là, on a un côté noir. Il n'a pas été étiré totalement, le fond derrière. Donc, ça laisse une bande noire. Bon, ça se voit à peine. Mais c'est quand même important de faire les choses bien. Donc, j'avais bien évidemment retiré ce petit défaut très léger. Et voilà. Et vous voyez là aussi au niveau du sponsor, comme je vous l'ai dit, vous le retirez correctement. Vous faites CTRL Alt Shift et E. Voilà, à ce niveau-là. Voilà, vous pouvez appeler ça calque 1. CTRL T. Vous zoomez à fond. Vous mettez là. Et vous voyez, vous pouvez, hop, étirer comme cela, clac, et faire OK, et CTRL- ici, et on est bon. Donc voilà, au niveau des visuels, du coup, vous voyez, on a tout ça, on a tout en fait, donc on a tous les visuels, donc je les trouve assez sympas. Donc voilà, du coup, je vous ai montré toutes les modifications, tous les visuels, donc ils ont tous été reproduits en vidéo, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps. Si vous voyez des fois des vidéos de 45 minutes, l'enregistrement peut durer beaucoup plus, parfois même 2 heures, donc c'est assez long. Et vous aurez bien sûr un visuel par club. Vous voyez, hop, 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 hop. Donc c'est pas mal, hein, on a tout. Voilà. Tout se trouve dans les descriptions de chaque vidéo. Vous pouvez cliquer sur n'importe quelle vidéo. Les vidéos se ressemblent un peu, c'est vrai. C'est toujours le même processus, le même workflow, on va dire, la même façon de procéder. Mais vous aurez tout le temps, à chaque fois, des petites astuces cachées par-ci, par-là. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que les visuels Ligue 1 vous auront convaincu. Après, voilà, ça peut se regarder pour apprendre, pour progresser. Mais ça peut aussi se regarder pour la détente. Voilà, si vous souhaitez regarder ça en détente, c'est possible aussi. Donc c'était tout, merci, c'était Hugues, je vous laisse, je vous souhaite de bons matchs, de bons Photoshop, de belles créations. À bientôt tout le monde, salut.